Alain, propos d'un Normand. Mémoire et intelligence. La scène se passe à l'école de demain ou d'après-demain. Le professeur de calcul pose à de tout jeunes enfants, successivement, des questions très simples. Alain, combien font 8 et 8 ? L'enfant répond 16, du tac au tac, comme un timbre sonore dès que l'on presse le bouton. Le professeur ne semble pas content. Il demande au même élève combien font 7 et 5 ? L'élève, toujours du tac au tac, répond 45, et tout de suite après 12. Le professeur paraît aussi mécontent des deux réponses exactes que de la réponse ridicule. Il se tourne vers un autre petit. Combien font 9 et 8 ? Le petit bonhomme fait trotter ses doigts les uns sur les autres très vite, et répond 18. Très bien, dit le professeur. Tu y es, ou du moins tu n'en es pas loin. Allons, compte encore une fois. Cette fois, le petit bonhomme répond 16. Excellent, dit le professeur. Et, sans même s'occuper de conduire l'enfant à la réponse vraie, il s'occupe des autres, toujours interrogeant, toujours approuvant ou blâmant de façon à étonner les maîtres d'école d'aujourd'hui. Un pédagogue à l'ancienne mode, qui entend cela, présente ensuite à notre professeur quelques timides objections. Ne craignez-vous pas, en procédant comme vous le faites, de brouiller tout à fait les traces que notre enseignement doit laisser dans la mémoire ? Car enfin, nous devons enseigner le vrai, autant que nous pouvons, et l'écrire en caractères bien propres dans ces jeunes cervelles. À quoi le professeur répond : le vrai ne sert à rien, il n'est qu'inscrit dans la mémoire. Et j'aime bien mieux l'à peu près vrai qu'ils ont trouvé par eux-mêmes que le vrai qu'ils répètent. Vous dites que je brouille les chemins de leur mémoire. Dites plutôt que je remets en culture les sentiers battus. Car je ne veux point de ces sentiers où les opinions apprises circulent comme des troupeaux. Je veux une terre toujours retournée, toujours renouvelée par le travail. Un enfant qui répond bien imperturbablement, je ne sais que penser de lui. J'attends toujours quelque énorme faute qui me fera voir que le jugement n'est pour rien dans ce qu'il dit. L'autre, au contraire, qui par réflexion arrive à 2 erreurs peu importantes, entre lesquelles se trouve le résultat vrai, je l'estime déjà fort savant, puisqu'il sait tâtonner avec méthode. Tant qu'un homme dit le vrai, je ne puis le juger. Je l'attends à la première erreur, et je le juge d'après la manière dont il se trompe. 1er décembre 1906.